un roman, il écrit des romans. Le premier roman, c'était Landor. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Quand on a découvert, je ne sais plus quel siècle on avait découvert, je crois c'était 8e ou 9e siècle, justement on a découvert les manuscrits, et ils l'ont classé comme écrivain latin, au début. Écrivain latin, alors ils ont commencé. Appuyer, partout, partout. Ils en ont fait un grand. Et, ouais, Lucius Apollonius, je ne sais pas quoi. Écrivain latin, c'était bien, c'est bien pour l'Europe. Et ils en ont fait un monument. Après, ils ont su, non, c'était pas un latin, c'était un berbère. Et là... Ils l'ont descendu de son piédestal. Alors, le premier à avoir fait, c'était l'Église. Il y a eu un qui était, surtout, je ne me rappelle plus de son nom, il était ministre de l'Intérieur, je ne sais pas quoi, français, dans le XVIIIe siècle, je crois. Il avait dit, il a écrit, c'est un poète, soi-disant, parce qu'à l'époque, même les ministres étaient des poètes, comme Lamartine et tout. Il avait écrit un poème qui s'appelle Psyché. Et nous, on sait tous, Psyché, c'est Apulée qui l'a écrit. Elle est dans Landor, Psyché, toute l'histoire de Psyché. Il a dit, cet Africain-là n'aurait jamais pu écrire un truc comme ça. Avec mépris, cet Africain-là. Il n'aurait pas pu l'écrire, parce qu'il ne pouvait pas, il n'avait pas assez d'intelligence pour le faire. Certainement, il l'a copié de chez les Grecs ou chez les Latins, tout ça. Le préjugé de tout impérialisme. Mais il reconnaît que Psyché n'a jamais été raconté par quelqu'un avant lui. Ça, il le reconnaît. Tu reconnais que c'est lui qui est le premier à l'avoir fait et tu dis que c'est pas lui qui l'a écrit. Non, c'est un Africain, il ne peut pas l'écrire. Alors, à partir du XVIIIe siècle, on a descendu à Apulée, on l'a oublié quand même. Hein. Mais pourtant, même Saint-Augustin, il reconnaît en lui le génie, oui. Les Grecs lui ont élevé une statue, elle est à Constantinople, une statue en l'honneur d'Apulée. Ils disent que c'est le dernier des sages. Là, on va faire une petite conférence bientôt sur lui en tant que médecin. Il était médecin, il était philosophe, il était mathématicien, physicien, il faisait tout. Polyvalent. Il est polyvalent, mais c'est un génie. Dommage qu'il soit africain. Eh bien oui, s'il n'était pas berbère, il serait... c'est un peu, je ne sais pas, dans le football, bon, ça sort un peu. Dans le football, quand Platini avait fait son jubilé, il a invité, comment il s'appelle, le joueur algérien. Zidane. Non. Madjer. Madjer. Il a invité Madjer, il y avait Pelé, Madjer, il y avait l'Argentin, comment il s'appelle, Maradona. Il a invité que les grands, vraiment du football. On lui a dit, pourquoi tu as invité celui-là? Il leur a dit, c'est un très très grand joueur. Il leur a dit, il n'avait qu'un seul défaut. Sans ce défaut-là, il aurait pu être le meilleur joueur du monde. Son défaut, c'était quoi? D'être algérien. C'est un défaut. S'il ne l'était pas, ben, Zidane, pourquoi il est monté? Parce qu'il est français. Ben oui. D'ailleurs, les Algériens, ils ont bien fait de ne pas... Quand ils lui ont donné rendez-vous, ils ne sont même pas venus à l'aéroport le voir. Et il est rentré en France et il a signé avec la France. Parce il voulait jouer avec l'équipe algérienne. Ils ne sont même pas venus le voir à l'aéroport. Ils ne sont même pas reçus. Heureusement d'ailleurs, c'est une bonne chose. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il était trop mou. À Carmel. Je serais trop mou, trop... Ça, peut-être. Ben, c'est ce qu'il a dit, ça dépend. Un entraîneur. Ah ouais. Quand on dit, alors quand on voit, même les plus grands reconnaissent en lui un génie du football. Non, mais heureusement d'ailleurs que l'Algérie l'avait refusé. C'est une bonne chose. Parce que s'il avait joué une fois avec l'Algérie, c'est fini. Hein. Il ne peut plus jouer avec la France. Oui. Donc, comme après, il a signé avec l'équipe française, là, de l'équipe nationale de France, c'est fini. Il est devenu ce qu'il est devenu. Et tous les Français ont appris un petit peu ce que c'était que la Kabylie, grâce à lui. Quand il... Oui, bien sûr. Le monde entier. Sûr. Le monde entier. Oui, enfin, je ne voulais pas non plus aller à l'échelon international. Moi, j'ai vu en Arabie, Zidane, quand il jouait ici dans la Coupe du Monde de 98, en Arabie, division saoudienne, quand la France a joué contre l'Arabie. Zidane, il a été carton rouge ce jour-là. Ils ont dit qu'il a essuyé ses crampons sur un Saoudien, parce qu'il est tombé, il a marché dessus. Là, ce jour-là,
toute la presse saoudienne, c'est un berbère, c'est pas un arabe, c'est Zidane le berbère. Mais quand Zidane a gagné la Coupe du Monde contre le Brésil, Zidane l'arabi. Ah oui, là. Là, il devient arabe. En une semaine de temps ou deux. Mais est-ce que lui, un jour, a pris position de dire non, je ne suis pas arabe? Non, je m'en fous de Je ça. ne dis pas, il a dit que je suis kabyle, mais Déjà, il le dit haut pourquoi et fort qu'il est kabyle. Et il le Déjà, dit. il le dit. Pourquoi il va dire que je ne suis pas? Il n'y a pas besoin de Il dit ce qu'il préciser. est. Mais on s'en fout de ce qu'il a dit ou pas, on s'en fout Ça, de ça veut lui. dire, c'est Moi, pas provocation, ce qui m'intéresse, c'est de l'autre côté. Pourquoi que je ne dis pas? Quand tu es pour leur intérêt, tu es arabe, quand tu l'es pas. Voilà. Même ici. Voilà. Donc, C'est vrai. Même ici. Même ici. voilà, il y a le bon, il y a le mauvais. C'est tout. En France, on se fait engueuler quand on dit qu'on est kabyle presque. Par les arabophones. Ah, il y a un truc, je reviens à Inin, les pierres du foyer. Là. Nous, c'est au mois de janvier qu'on les change. Chaque année, il faut les changer. Hein. Donc, on prend les 3 nouveaux chaque année. Il y a eu des spécialistes, des grands génies, des grands savoirs d'Occident, qui sont en majorité de chez nous, algériens et tout ça. Ils disent que ça vient du Père Noël. Parce que nous, on dit, la période là, on l'appelle Bouyini. Bouyinien. Ini, c'est un. Inien, c'est plusieurs. Bouyini ou bien Bouyinien. Ils disent que ça vient de Papa Noël. Babanou, ce qui est devenu Bouyini. Encore un bricolage. C'est incroyable, hein? Comment? J'arrive pas à comprendre ça. Moi. Comme par exemple Batna. C'est B-A-T-N-A. Les Arabes, ils disent que ça vient de Batn, ou bien Betna. Betna, ouais. On a passé la nuit ici. Betna. Betna. Ou bien Batn, le ventre. Naas, le ventre, il est comme ça, il n'est pas comme ça. Déjà, elle, c'est une cuvette. Non, les Français, ceux qui sont pro-français, disent non, BATNA, c'est Bataillon Armé de Tirailleurs Nord-Africains. C'est nouveau, ça vient de sortir. Alors que les bataillons armés nord-africains, ils étaient là-bas quand? C'était quand les Aurès et la Kabylie ont fait la guerre, c'est là qu'ils sont venus. Mais Batna, dans les livres d'histoire, elle existe. D'ailleurs, il y a un archéologue, pas anthropologue, je sais pas, anglais, Shaw, là, il s'appelle. Thomas Shaw, c'est un écrivain voyageur. Oui, écrivain voyageur. Il a voyagé au XVIIIe siècle. En 1700, il a dit 1703, le Batna est déjà cité. Il y avait un tas de ruines. Oui. Il avait aperçu un tas de ruines. Alors, comment on peut expliquer ça, puisqu'elle est déjà les plus vieilles que ça, leur bataillon? Elle les a dépassés de 2-3 siècles. Mais personne ne se donnait la peine d'aller voir les gens qui habitent là-bas. Comment vous appelez votre ville? Nous, on l'appelle Bethent. Bethent, c'est là où s'entrecoupent les routes. C'est un carrefour. Et Batna a toujours été un carrefour, d'ailleurs même aujourd'hui c'est le carrefour de la drogue en Algérie. Avant c'était le carrefour, attends, il y a 7 routes nationales qui passent par la ville. Allez, 7 qui passent. Tu vas aller n'importe où, le sud, le nord, partout tu passes par Batna, il n'y a pas de problème. Il suffit juste de demander aux locaux, comme Imdrassen. Tu connais Imdrassen? Le fameux monument là. Tu sais que c'est l'un des plus vieux de l'humanité. Hein. Et ils disent c'est un tombeau, c'est un mausolée d'un certain roi berbère qui s'appelle Medrous. Au mois de septembre, j'étais là-bas. Je te l'ai dit. Ouais, ils sont en train de le casser. Ils disent Medrous. Ils l'ont barricadé et tout. Medrous, attends, ils font de la grimpe dedans avec les crochets là, tout ça. Il n'y avait personne, il pleuvait. Voilà, donc ils disent que c'est un roi berbère qui est enterré là-bas. Il s'appelle Medrous. Enfin, ils sont pas sûrs. Mais complètement idiot. Imdrassen. C'est que ça veut dire Imdrassen. Imdrassen, ça veut dire les marais, les marécages, je ne sais pas quoi. Ou bien c'est les marais profonds. Imda, Rassen. Et Ras, c'est-à-dire les profonds. Et là-bas, je ne sais pas si ceux qui connaissent Imdrassen, toute la région, c'est des marais. C'est là-bas qu'on chasse la poule d'eau. Il n'y a que des marécages, là, il y a des sables mouvants. Il y a de tout. C'est vraiment un truc sauvage, tu te crois, en Californie ou je ne sais pas quoi. Dès que tu dépasses les... Là, ils ont juste... Il y a, après, tu connais ça? Il y a les lacs salés, là. Pas loin, que du sel. Tu vois une mer de sel. Je te jure, tu le vois, tu crois que tu es devant la mer.
Les marais savants. Oui, ça n'a pas de limite, c'est infini, tout est blanc. Alors, si avec tout ça, et tu me dis, moi, il y a un truc qui s'appelle Modrousse, enterré là, c'est trop tiré par les cheveux, quand même. Non, il n'y a rien de... Non. Il n'y a rien de... Ah, ça va, bien. Ça va. Ça va. Hein? Bien, ça va. J'ai reçu le Quand même. message en retard. C'est pas grave. Donc il y a beaucoup de choses à revoir, à corriger. En plus, on tombe beaucoup dans la facilité. Parce que si tu cherches à expliquer la terminologie, les toponymies et tout ça, c'est facile d'expliquer par une autre langue. Mais pourquoi tu ne l'expliques pas dans sa langue? Parce qu'il peut y avoir des mots qui peuvent ressembler à une autre langue. C'est une fois j'étais les Hughes, on était assis, il y avait un type qui est venu, il était très fatigué, il a dit j'ai fait un long chemin, je veux boire quelque chose. À l'époque, nous, on a quand même un petit café, on appelle ça café, mais tu t'assois sur des pierres, tu ramènes les pierres, tu t'assois dessus, on te donne... Tu vas te servir derrière toi-même, les boissons sont dans un grand tonneau avec de la glace. Voilà. Et il a dit, je suis vraiment fatigué, j'ai fait un long chemin. Ah, tu viens d'où? Il m'a dit, je viens de Scottish Loch. J'ai dit, c'est pour de moi. C'est quoi Scottish Loch? Scottish Loch, pour moi, c'est un lac écossais. Ouais, Scottish Loch. Ça veut dire lac écossais. Exactement. Où ça se trouve? J'ai demandé, on m'a dit, c'est vrai, il y a un village là-bas, presque une île, dans un lac, il s'appelle comme ça. Il n'y a pas le monstre du Loch Ness? Ben, c'est le Loch Ness, oui. Le Loch, comme ils disent Nessie. Ben, comment tu peux expliquer ça? Si je me mets à expliquer le mot avec une autre langue, là, on va avoir des problèmes. Là, ce sera vraiment le lac écossais. Donc, à un moment donné, il y a les Écossais qui étaient venus. C'est comme la fameuse légende d'Egerman, là, je sais pas quoi, qui me disent en Kabylie, c'est des Allemands, un bateau d'Allemands était venu là-bas. Ah, c'est Germain, oui. Je n'y crois pas à cette histoire, alors là, pas du tout. Tu ne crois pas, mais ça existe. C'est vrai, Ah, ça, c'est Germain. Germain, parce que j'ai vu un concert, ça fait longtemps, depuis 2003. Je fais le nag ديالك انا من بلاد الدروكه ديالو الا وانا مقارن شنايني سميت الزاين. C'est lui qui l'a chanté la chanson Baden Baden. Oui. Pareil, Gazogen, il a le village, Germain. Et je sais, mais dans ce cas, tous ceux qui sont à Zormon et tout ça, c'est tous des Allemands. Donc même ceux qui sont dans les Aurès, et Germon, il vient d'où? On l'appelle Germain. Il s'appelle Germoni, hein. C'est pas pour rien, c'est un Allemand. Il n'y a pas. Non, il faut qu'on parte du principe que tous les Berbères, c'est pas une ethnie, c'est pas un peuple. C'est un ensemble de peuples qui vit dans un même espace, sous une même histoire, sous une même culture. Point. Il faut que s'arrêter là. Celui qui, d'ailleurs, ils ont toujours été accueillants. Celui qui vient, il vient. S'installe peinard.